Les entreprises agroalimentaires cotées en bourse tributaires de la hausse de l'inflation en Égypte. Les bénéfices réalisés par ces sociétés au cours du deuxième trimestre 2017 ont sensiblement baissé. Par exemple, au cours du second trimestre, les bénéfices réalisés par l'entreprise Edita Foods Industries ont chuté de 88%, passant à 5,73 millions de livres égyptiennes contre 47,42 millions de livres égyptiennes à la même période en 2016. Un paradoxe avec son chiffre d'affaires de la période qui s'est inscrit en hausse de 11,2%. L'une des conditions du FMI est qu'on diminue considérablement les subventions. Parce qu'on ne peut pas d'un côté importer très très cher et de l'autre côté subventionner énormément en obérant le budget de l'État d'un montant important. Et c'est une contradiction dans le système actuel égyptien. Donc si les riches ne peuvent pas subventionner à partir du budget de l'État le prix des produits, eh bien les pays pauvres, ce sera encore plus dur. Ce paradoxe, selon les experts, s'expliquerait davantage par le fait de la hausse des prix que de l'augmentation des volumes vendus. Cette situation fait état de la forte pression qu'exerce la hausse généralisée des prix sur le pouvoir d'achat des ménages, comme sur la réalisation des marges pour les entreprises. C'est une partie de l'iceberg qui est visible. Cette partie de l'iceberg cache une situation de déséquilibre structurel entre production, consommation et exportation de l'Égypte, et ce n'est pas tenable. Dans le cadre de son programme de redressement économique avec le Fonds monétaire international, le gouvernement égyptien, en échange d'un appui de 12 milliards de dollars, a accepté de libérer le taux de change de sa monnaie, réduire les subventions et augmenter le niveau de la taxe sur la valeur ajoutée, des mesures qui touchent directement les consommateurs. Actuellement, le GX30, son principal indice, affiche une évolution neutre, contrairement à une moyenne de 7% sur chacun des 12 derniers mois.